Bonsoir. Qui dit soleil sur la Côte d'Azur dit forcément exposition au soleil. Même si nous les connaissons déjà, il est important de les rappeler. Quels sont les gestes à adopter ? Premier geste à adopter, il faut savoir qu'il faut limiter les expositions solaires. Il faut surtout éviter de s'exposer entre 11h et 16h, si possible. Il faut bien sûr appliquer régulièrement sa photoprotection solaire, à renouveler toutes les 2 heures. Bien penser à protéger également ses yeux avec des lunettes solaires. L'idéal, c'est de porter un chapeau avec de larges bords. Et bien sûr, si on fait des activités aquatiques sur l'eau, je suis tout à fait consciente que c'est difficile de réappliquer sa crème solaire. Porter, si possible, des t-shirts anti-UV. Et quels sont les risques que l'on encourt si on ne respecte pas ces gestes à court et à long terme ? À court terme, je pense que tout le monde le sait, c'est le risque de brûlure, d'érythème solaire, qui est essentiellement dû aux rayons ultraviolets B. Et ensuite, bien sûr, les effets délétères à long terme, ce sont les risques essentiels de cancer cutané. Si vous voulez, il ne se passe pas... je dirais un jour, quasiment, peut-être tous les 2 jours, je vois un cancer de peau. Alors, vous savez, il faut faire la différence entre les divers cancers de peau. Nous avons les cancers de peau qu'on appelle les carcinomes, et qui représentent à peu près 80% des cancers cutanés, 80-90%. Et puis, nous avons le fameux mélanome, dont on parle beaucoup dans nos campagnes de dépistage, qui représente en gros 10% des cancers de peau. Et ces 2 types de cancers de peau, on ne cesse de voir leur incidence augmenter en cabinet. Les mélanomes, dans mon cabinet, dans ma pratique, c'est 1 par mois à peu près. 1 par mois, voilà. D'où l'importance de se protéger dès le plus jeune âge, parce que ce sont les coups de soleil que l'on attrape jeunes. Tout à fait. Les études ont bien montré que ce sont les forts coups de soleil dans l'enfance qui sont un grand facteur de risque de mélanome à l'âge adulte. Alors comment être attentif à cela ? Quels signes doivent nous alerter ? On regarde surtout les grains de beauté ? Tout d'abord, c'est, vous savez, le phototype. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a des personnes, en particulier les personnes qui ont la peau claire, qui ont les yeux clairs, les cheveux roux. Ce sont des personnes qui vont être moins bien protégées naturellement du soleil. Ils ont un capital soleil moindre, par exemple, qu'un sujet à peau mate avec des yeux foncés. Ensuite, il faut savoir si on a un antécédent dans la famille de mélanome, on est beaucoup plus à risque soi-même de faire un mélanome. Si nous avons plus de 50 grains de beauté ou plus de 5 grains de beauté atypiques. Donc là, il est très important de se faire suivre régulièrement. On conseille une surveillance annuelle au cabinet de dermatologie. Nous parlions tout à l'heure de crème solaire. À quoi correspondent les indices dessus ? Évidemment, les plus élevés protègent le plus ? Sur votre petit packaging de crème solaire, on va prendre par exemple un facteur de protection 50. Qu'est-ce que ça veut dire, ce facteur de protection 50 ? Ça veut dire que vous êtes protégé par cette crème solaire 50 fois plus contre ce qu'on appelle le coup de soleil, par rapport à un indice 0, je dirais. Et puis, vous avez souvent dessous un indice de protection contre les UVA, parce qu'il faut une bonne protection également contre les UVA, pas uniquement contre les UVB. Pourquoi ? Parce que ces UVA, eux, finalement, qu'est-ce que c'est le coup de soleil ? Le coup de soleil, c'est un signal d'alerte. La peau dit « attention, j'ai été agressée, je me défends ». Par contre, avec les UVA, nous n'avons pas ce signal d'alerte. Et les UVA vont pénétrer plus insidieusement, plus profondément dans la peau. Et on sait maintenant que ces UVA sont également un des facteurs de risque de cancer cutané. Donc il faut une protection UVB, UVA. Et on sait également aussi qu'il faut une protection contre la lumière visible. Ça, on ne le savait pas il y a quelques années. Et est-ce comme un produit alimentaire, les crèmes solaires ont une date de péremption ? Oui, alors vous avez la date de péremption qui est inscrite normalement sur le packaging. Souvent on dit qu'après mise sur le marché, les filtres, une fois que la crème solaire est restée fermée bien sûr, peuvent être stables jusqu'à 3 ans. Une fois ouverte, notre crème solaire, on va dire qu'il faut l'utiliser dans l'année. Pour qu'elle garde toute son efficacité, évidemment. Oui, sinon on peut perdre en efficacité de protection. Et nous parlions tout à l'heure des coups de soleil, docteur. Oui. Comment les apaiser ? Parce qu'ils peuvent être parfois très, très redoutables.
Ce qui apaise le mieux, c'est d'appliquer une crème avec la cortisone qui va avoir rapidement une action anti-inflammatoire et puis des crèmes apaisantes, cicatrisantes. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que, moi je vois dans la pratique au cabinet, les patients sont tout à fait conscients des effets néfastes du soleil, chose que l'on avait beaucoup moins il y a 15 ou 20 ans, mais pour moi ils continuent toujours à trop s'exposer au soleil. Donc vraiment, il faut vraiment que les patients, la population comprennent les effets délétères du soleil sur la peau à court terme et à long terme. Eh bien, merci beaucoup Claudette Brunner pour ces précieux conseils en cette période estivale. Merci à vous, Émilie.